Kainda bushini baba, kainda braka bayande bushini, koi kata braka bayande bushanda baba baba bushini, kainda braka bayande bushini braka, koi kata braka bayande bushini baba baba baba, kende bushini baba, kende bushini baba baba, kainda braka bayande bushini baba. Kende braka bayande bo shinde baba ba, kainda braka bayande bo shaka, koi kanda bo shinde braka baya, kende braka bayande baba shinde, konde braka bayande bo shinde, konde braka bayande bo shinde. Bienvenue à ce temps de prière matinale que nous appelons l'offrande du matin. Bienvenue à ce temps, bien-aimé, là où tu es. Viens dans la présence de Dieu. Anda braka bayande bo shene baba. Cherche-toi une position qui te permet de rentrer dans sa présence. Parce que nous voulons passer 1 heure dans sa présence. Ayande bo shene baba baba bo shene. 1 heure dans sa présence mieux vaut que 1000 ailleurs. Ganda braka bayande bosh, cobra kabayande bosh, ekende braka bayande bosh. Est-ce que tu peux lever la voix en langue afin ekende bosh ende braka baya de rendre grâce à Dieu parce que encore ce matin il nous a gardés, ce matin il nous a protégés, ce matin il nous a préservés, ce matin il nous a fait triompher. Ah bien-aimé, tant que tu respires, loue le Seigneur. Tant que tu respires, célèbre-le. Parce que ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis. C'est lui qui a triomphé. C'est lui qui nous a fait encore gagner ce soir, cette nuit. Tous les jours tu vis, c'est une victoire. Tous les jours, c'est parce qu'il est là. Il est là pour te garder. Alors sois reconnaissant, bien-aimé. Sois reconnaissant. Alors est-ce que tu peux être reconnaissant? Est-ce que tu peux élever la voix? Kanda brakabaya, élève la voix en langue. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous voulons te rendre grâce. Quand tu rends grâce par l'Esprit, tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Tu es en train de rendre à Dieu le Père d'excellentes actions de grâce. Là où tu es limité par tes propres mots, quand tu rends grâce par l'Esprit, alors tu n'es pas limité. Parce que ton esprit est un avec le Saint-Esprit. Ton esprit sait exactement ce que Dieu a fait pour te garder, pour te protéger, pour te propulser. Ton esprit le sait. Alors ton esprit rend grâce d'une manière excellente à Dieu le Père. Là où tu as vu 2 choses, 3 choses que Dieu a faites. Ton esprit a vu 1001 choses. Comment ne pas bénir ton Dieu qui t'a gardé? Comment ne pas bénir ton Dieu qui t'a protégé? Comment ne pas bénir ton Dieu qui t'a préservé? Comment ne pas bénir ton Dieu qui t'a défendu? Yende brakabaya de boshene baba, kainda brakabaya, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, Yehudi Chemba, Yende brakabaya de bosh, Yeshua. Hamashiach, Lion of Judah, Agade boshene brakabaya de boshene babababu, Ikanda brakabaya de boshene. Est-ce que tu es en train de lui rendre grâce, de reconnaître? Ah, c'est lui le champion de champions.
le champion toute catégorie, le champion hors catégorie, et Kandabrakabaya qui peut l'égaler, notre Seigneur Jésus le Christ. Ah, ce matin, oh ce matin, nous avons le cœur, et Kandabrakabaya. J'ai à cœur de rendre grâce à Dieu. Le Fils, Jésus le Christ, c'est lui qui a décidé de descendre. Alors que les anges étaient étonnés, il a dit, envoie-moi, ô Seigneur, pour accomplir toute ta volonté, ô Seigneur. Il a décidé d'accepter cette mission périlleuse. C'est pour cela ce matin, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux bénir ton Dieu pour l'acte de bravoure, pour ce qu'il a accompli? C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a permis à ce que nous soyons sauvés. Toi et moi, nous sommes sauvés parce qu'un seul a décidé de se lever pour nous. Ande brakabayande boshende brakabayande bosh, kande brakabayande boshende babayande, ekande boshende bababa shende baya, ekanda brakabayande, ekanda brokonde boshende babaye, ekanda brokonde boshende bayande, ekanda brakabayande boshende. Ekanda brakabayande bo shiki brakabayande bo shai, kainda brakabayande bo shinde brakabaya, ekanda brakabayande bo shinde bo, ekanda brakabayande bo shi, ekanda babush, ekinde bo shinde brakabayande bo shi, ekanda brakabayande bo konde bosh, okonde bo shiki babaya, akande bo shinde, ekanda brakabayande bo. Ah, tu mérites la gloire. Yeshua, oh, Hamashia, Ekanda Braka, Lion of Judah, Aya, Agune Chemba, Konde Braka Bayande Bo, Shindeba, Konde Bo, Shindebro, Ekanda Braka Bayande Bush, Ekanda Braka Bayande Bo, Shindebraka. Yekanda braka bayande bo sheke bayande bo shene. Yeshua Hamashiach, Lion of Judah, Hagune Chemba, Kade bo shene braka. Yeshua Hamashiach, Kade braka baya, Lion of Judah. Ah, tu mérites la gloire. Tu es digne de recevoir toute notre célébration, toute notre adoration. Tu es digne de recevoir notre dévotion. Tu es digne de recevoir notre adoration, notre célébration, notre contemplation. Tu es digne parce que tu es celui qui a triomphé. Tu as triomphé. Ayanda brakabayande bo shende baba baba bush. Tu as décidé de livrer bataille. Tu as décidé de descendre. Tu as décidé de poser un acte de bravoure. Akanda brakabayande bo she. Konde brakabayande bo shende baba baba bush. Ekanda brakabayande bo shende. Ah, tu as posé un acte de bravoure qui nous permet d'être là. Bien-aimé, si tu prends conscience de ce que ton Dieu a fait, Jésus le Christ, est-ce que tu peux continuer à élever la voix? Et continuer à élever la voix afin de rendre grâce à Dieu, le Père, pour l'acte accompli par Jésus le Christ. Yekanda brakabaya, yekanda boshende brakabaya de bosh, yekanda brakaya de boko de brakabaya de bosh. Yekanda brakabaya de boshende, yengende boshende baba bo. Kanda brakabaya de boshende baba, konde brakabaya de bosha, o kanda brakabaya de boshende baba baba bosh. Yekanda brakabaya de boshende,
et kanda braka bayande bouche, et kanda braka bayande bouche, et kende bouche, et ne braka bouche. Kande bouche, et ne braka bayande. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui est comme toi? Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de son sandal, de son soulier. Je ne suis pas digne. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste a reconnu l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui qui a décidé de devenir péché pour que nous puissions devenir justice de Dieu. Il a décidé de mourir à la croix. Il a décidé de payer le prix au plus fort. De payer un prix fort pour toi et moi. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que là où tu es, continue à lever la voix, continue à le bénir, continue à le bénir. Ah, qui est comme toi? Parce que c'est toi mon rédempteur, c'est toi mon sauveur, c'est toi Yekendebosha, qui m'a délivré. Ah, tu m'as sorti de la fosse, de la confusion. Ah, là où j'étais tellement perdu, j'étais perdu. Ah, Kabrakabaya, oh, c'est toi qui es venu me délivrer, c'est toi qui es venu nous sauver, tu es toi qui es venu à Kandabosha, afin de pouvoir passer des ténèbres à ton admirable lumière. Oh, Kabrakabaya Debosh, nous étions errants, Kandabrakabaya, comme des flots de la mer, allant à gauche et à droite, et des bouches et des bras, victimes de l'ennemi. Oh, tu es venu nous garder, tu es venu nous délivrer, tu es venu nous donner la dignité. Kanda brakabaya des bouches, kende brakabaya, et des brakabaya. Ah, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te bénir? Yeshua HaMashiach, Lion of Judah, Agune Chemba, Yekende Boshe, Yeshua HaMashiach, le lion de Judah, tu mérites la gloire. Inde boshe de brakabaya, inde brakabaya de boshe de brababa boshe, yekanda brakabaya de boshe de brakaba, koikanda brakabaya de boshe de, kende brakabaya de boshe de, inde brakabaya de, yanda brakabaya de boshe. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ.
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don des dieux. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Quand tu entends ces paroles, quand tu vois là où Dieu t'est, ah mon Dieu, merci Seigneur. Quand je regarde là où tu m'as pris, quand je regarde de là où tu m'as tiré, ah, comment ne pas te bénir. Yeshua, oh, Hamashiach, Kandebosh, Lion of Judah, Ekendeb, Hagune Chemba, Kainda Brakabayan Debosh, Yeshua, Hamashiach, le lion de Juda, tu mérites la gloire. Quand je regarde de là, tu m'as tiré. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas t'élever en majesté? Nous qui étions morts par nos offenses, par nos péchés, dans lesquels nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Dieu t'a délivré des puissances de ténèbres. Il t'a transporté dans son royaume, dans les royaumes de son fils bien-aimé. Ah, il nous a gardés, il nous a sortis de l'esclavage, il nous a sortis de l'Égypte. Ah, il nous a amenés dans son royaume. Ah, bien-aimé, sois reconnaissant. Ah, continue à élever la voix pour exprimer ta reconnaissance. Continue à élever la voix pour exprimer ta reconnaissance. Nous ne cesserons jamais assez de pouvoir le bénir. Tant que nous vivons, soyons reconnaissants envers celui qui nous a délivrés, celui qui nous a sauvés. Parce que c'est un don de Dieu. Dieu nous a fait, nous a donné Jésus. Il a offert, il a donné son Fils. Il a frappé son Fils. Il a frappé son propre Fils. Il a livré son propre Fils. Et Jésus à la croix, il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani, lama sabachthani. Jésus s'est senti seul. Il a dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mon Dieu, pourquoi tu m'as délaissé? Il a livré son Fils. Il a abandonné son Fils. Il a rejeté son Fils pour que toi et moi nous soyons acceptés. Aujourd'hui, nous sommes acceptés. Il a frappé son Fils pour que nous soyons protégés. Voilà le sacrifice parfait que Jésus a fait. Le sacrifice parfait qu'il a accompli pour que nous puissions hériter de cette grâce. Et c'est un don de Dieu. Personne ne l'a mérité. Ah, personne d'entre nous était qualifié. Personne n'était qualifié. Dieu a donné. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel.
Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que tu es en train de te remémorer? Est-ce que tu es en train de percevoir dans ton esprit le sacrifice parfait, le sacrifice fort de ton grand frère? J'ai été crucifié avec lui. Pendant qu'il était crucifié, moi aussi j'ai été crucifié avec lui. Je suis mort avec lui. Et je suis ressuscité avec lui. Je suis positionné avec lui. L'identité en Christ, l'identité en Christ, c'est se conformer. Tu dois te conformer. Tu te conformes à sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, à son positionnement et à son règne. Les étapes que Jésus a passées, c'était pour nous montrer comment nous aussi nous devons vivre. Il a été crucifié. Nous aussi nous devons crucifier la chair. Nous devons crucifier la chair avec ses désirs et ses passions. Tu dois crucifier ta chair. Tu dois arrêter d'alimenter ta chair avec des désirs, avec des passions, avec les cinq sens corrompus. Arrête de bombarder ton âme. Arrête de souiller ton âme. Parce qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui est là, qui essaye de te corrompre, essaye de te ramener en arrière, essaye de mépriser, de te faire mépriser ce sacrifice parfait de notre Seigneur, afin de revenir à ce que tu as vomi. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas oublier. Donnez-nous à crucifier notre chair. Donnez-nous à couper. Donnez-nous à couper toutes les sources qui alimentent la chair.
La parole de Dieu déclare dans Matthieu 5, verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Bien-aimé, Jésus n'est pas en train de te dire d'arracher ton organe. Il était en train de parler de crucifier ta chair. Parce que l'organe n'est pas un problème. Les yeux ne sont pas des problèmes. Mais c'est lui qui est un problème. Dieu a condamné le péché dans la chair. Lui, la vue, les cinq sens, ça, c'est ça qui est corrompu. Le toucher, c'est corrompu. La vue est corrompue. Tu dois prendre conscience. Si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Ça veut dire que tu dois arrêter d'alimenter ta chair. Ne permets pas à ta chair de devenir forte. Ne permets pas à ta chair de faire tomber, de te faire tomber et de repartir en arrière. Parce que l'ennemi attend le temps convenable, le temps favorable pour revenir. Il rôde toujours comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Alors tu dois crucifier ta chair. Tu dois couper toutes les sources. Ah, si tu as une relation qui te ramène en arrière, tant que tu es faible, tu dois couper cette relation. Ça peut être dur, mais tu dois décider parce que tu dois te préserver. Mieux vaut qu'un de tes membres périsse que tout ton corps puisse aller à la chair. C'est pour cela qu'il est important de crucifier sa chair. C'est pour cela qu'il est important de décider. À tes résolutions répondra le succès. Parce que Jésus a souffert. Jésus a souffert à la croix. Quand il était en train d'être crucifié, il a souffert. C'est pour cela la crucifixion de la chair est une souffrance. Mais tu dois décider. Décide d'arrêter. Décide de tourner le regard. Décide de couper cette relation. Décide de couper cette relation toxique. Décide. Tu n'es pas faible. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Parce qu'il a triomphé. Il a triomphé à la croix par le sang. Il nous a délivrés par son sang. Par le sang. Par le sang de Jésus, nous avons obtenu la délivrance. En lui, nous avons obtenu la délivrance. Par la rédemption. Il a déjà payé, alors tu n'es pas faible.
Tu n'es pas faible. C'est une question de décision. À tes résolutions répondra le succès. Sur ton sentier brillera la lumière. Quand tu décides de te lever, alors ta lumière est là. Lève-toi et sois éclairé. Quand tu te lèves et tu marcheras. Ah, Kandeboché, ne retourne plus en arrière. Kandabrak, Jésus a dit à cette femme adultère, il lui a dit, va et ne pêche plus. Décide, quand Dieu t'a délivré, ne retourne plus en arrière. Parce que l'ennemi ne cherche que ça, que tu retournes au village afin de t'attraper. Ah, ne retourne plus en arrière. Ne fais pas comme la femme de Lot qui a regardé en arrière et elle est devenue un statue de sel. Ne tourne pas ton regard vers Sodome et Gomorrhe. Tourne ton regard vers lui et lui seul, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors ton regard, tu seras rayonnant de joie. Ton visage ne se couvrira pas de honte. Yeshua, oh Yandebosha Amashia, Endebosh, Lion of Judah, Agune Chemba, Endebosh, Yeshua Amashia, le lion de Juda, tu mérites la gloire. Quand on parle du lion de la tribu de Juda, ah, Yandebrokobosh, il est le roi. Il est le roi. Kandabrakabayandebosh, Elebrakabayandebosh. Et Kandabrakabayandebosh, dès qu'il a été introduit sur la terre, il y a la parole qui a été libérée, que tous les anges l'adorent. Parce que l'enfant d'un roi est un roi. Son nom était déjà grand dès qu'il était né. Dès qu'il a été introduit, son nom était grand. L'enfant d'un président, il est déjà considéré. L'enfant d'un roi est déjà considéré. Il est le lion de la tribu de Juda. Kandabrakabayandebosh. Dès qu'il était déjà sur la terre, le lion de la tribu de Juda. Alors tu ne peux pas avoir peur. Parce que tu as ton grand frère qui est puissant guerrier, qui est fort dans le combat. C'est lui qui domine. C'est lui qui domine. La royauté lui appartient. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Le roi domine. Les rois parlent. Et les choses s'accomplissent. Quelle est cette situation? Quel est ce péché? Ce péché n'est pas fort. Ce péché n'est pas plus fort que toi. Ah non. Parce que tu as vaincu par la foi et par le sang de Jésus. Tu as déjà vaincu. Tu as déjà vaincu. Un débauché. La première étape, tu dois crucifier ta chair. Tu dois crucifier ta chair. Jusqu'à ce que tu vas voir à un moment donné, tu vas finir par mourir à toi-même. Ça ne te fera plus rien. Le péché ne te fera plus rien. Les choses
qui t'a emmené en arrière, tu regarderas ça comme de la boue. Là, c'est la mort en soi. Tu meurs à toi-même. Alors quand tu meurs à toi-même, tu rentres dans ce qu'on appelle un désert, un débraquage. Tu ne vois pas encore la vie, mais tu es dans cette période qu'on appelle l'ensevelissement. Ayant débauché des braques, comme Jésus le Christ, il a rendu son esprit à Dieu le Père. Son âme est descendue dans le séjour de mort. Son corps a été placé dans le tombeau de Joseph Arimathée. Mais pense à cette parole d'espérance. Cette parole d'espérance que Dieu a donnée à son serviteur David dans Psaume 16, verset 10. Même si tu ne vois pas encore la vie, espère en lui, tu ne seras pas confus. Psaume 16, verset 10. Si je lis à partir du verset 9, aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu ne permettras pas ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Même si tu ne vois pas, garde la parole, reste là où tu es, ne change pas, d'itinéraire, reste dans le sentier de sa justice, reste sur le rail de sa volonté. Même si tu ne vois pas encore la vie, mais cette parole que tu as reçue, qui te dit, meurs à toi-même, reçois les instructions. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et portez mon fardeau. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Recevez mes instructions. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Quand Dieu te délivre du joug de l'ennemi, tu dois rentrer dans le joug du Seigneur. C'est ta protection, le joug du Seigneur. Et son joug, ça veut dire marche dans l'obéissance. Garde cette parole. Ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que par la foi, nous avons triomphé. Quand tu décides d'accepter la parole, de marcher sur sa parole, tu reçois une force pour te permettre de pouvoir avancer avec cette parole. Dieu ne te laissera pas, ne t'abandonnera pas. Si tu abandonnes, alors il a dit, mon âme ne prend pas plaisir. Mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir. Tu n'as pas droit de te retirer. Ne marche pas par la vue, marche par la foi. Parce que ton Dieu est là, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas, il ne livrera pas ton âme au séjour des morts. Il ne permettra pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'était une parole que David peut-être pensait pour lui, mais c'était une parole pour Jésus le Christ. Et c'est une parole d'espérance pour nous dire, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu es en train de vivre, fais confiance à lui, espère en lui, et tu ne seras pas confus, tu ne seras pas confondu, espère en lui, espère en lui. Il faut que tu puisses avoir une parfaite espérance.
Yende broche des bracabaya des broches. Ah, garde une parfaite espérance. Yende bracabaya des broches des baya. Yende bracabaya des broches des baya. Et kada bracabaya des broches des. Ah, Yeshua, ah, Mashiach, le lion de la tribu de Juda, c'est toi qui mérites la gloire. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre 1, verset 13. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Ayez une entière espérance. Espère en lui, tu ne seras pas confus. Dans la phase de l'ensevelissement, tu dois garder une parfaite espérance, une entière espérance. Parce que même si tu passes le désert, même si tu traverses le désert, ah, Dieu est en train de t'éprouver. Dieu peut même t'humilier parce qu'il veut regarder la disposition de ton cœur. Comme il a dit dans Deutéronome 8, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Pour voir la vie, Dieu veut que tu gardes la parole. Il veut tester la disposition de ton cœur. Tu seras testé. Quand tu reçois une parole, il y aura un test. Quand tu reçois une parole, Dieu va tester. Il teste la disposition de ton cœur. Parce que il y a la vie qui est contenue dans cette parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. Ah, si tu veux voir la vie, tu dois garder cette parole. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, garder sa parole. Il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ah, il va le faire parce que ton Dieu est fidèle. Yeshua, oh, Amashiach, Lion of Judah, Agune Chemba, Edebo Shekeba, Yeshua, Amashiach, le lion de Juda, tu mérites la gloire. Kadebosh et des bracabaya des bouches, et kadabracabaya des bouches et des bracababababouches. Il a dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, pour que vous ayez la vie, que vous multipliez. Dieu veut nous faire entrer dans le pays qu'il a préparé, la Canaan. Mais il veut que nous ne puissions pas rentrer seuls. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas d'élever un seul homme. La volonté de Dieu n'est pas d'élever un seul homme. La volonté de Dieu, c'est d'élever un peuple. Il suscite un homme
Mais il faut que cet homme entraîne un peuple. Ah, David ne pouvait pas, le roi David ne pouvait pas avoir la victoire s'il n'avait pas des hommes, des serviteurs qui avaient le cœur tout entier. Ah, il y a débauché. S'il n'avait pas des hommes, des serviteurs qui avaient le cœur sans partage. Dieu veut susciter, il suscite un homme. Mais cet homme, il veut aussi entraîner tout un peuple. Parce que la volonté de Dieu, il faut que tu puisses avoir la vie et que tu te multiplies. Fécondez, multipliez-vous, remplissez toute la terre, assujettissez et dominez. Telle est la volonté de notre Dieu. À chaque fois tu fais des choses par toi-même. À chaque fois tu te dis je fais ma vie. À chaque fois il y a des roches. Ce n'est pas des dieux. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut regarder la disposition de ton cœur. Il a dit, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Kadabrakabaya. Ayandabrakababababosaya. Yekandabrokodeboshedebraka. Yekandabrakabayandeboshe. Aïe, Seigneur, fortifie mon frère, fortifie ma soeur, fortifie-nous afin de garder ta parole. Tu es en train de tester la disposition de nos cœurs. Ayandabrakabaya-debosh. À chaque fois que tu reçois une parole, cette parole sera testée. Parce que tu dois avoir la vie. Avant la vie, avant la résurrection, il y a le désert. Tu ne peux pas sortir directement d'Égypte et directement tu rentres à Canaan. Il y a toujours un passage qu'on appelle le désert. Ça peut être un passage rapide, mais tu passeras par le désert. Et le Seigneur veut que tu le fasses, pas seul. C'est pour cela qu'il nous donne une famille, afin de servir ensemble, de ne pas être à l'écart, de ne pas faire de choses par nous-mêmes, non. Il veut que nous nous multiplions, que nous soyons nombreux. C'est pour cela la parole de Dieu dit dans Proverbe 18, verset 1, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Toi qui te tiens à l'écart, c'est insensé. Quand le Seigneur est en train de bâtir, il veut bâtir. Il veut que nous puissions être ensemble. Ah, ne te tiens pas à l'écart.
Ne te tiens pas à l'écart. Parce que quand tu te tiens à l'écart, tu fais ce qui te plaît. Mais c'est contraire à la sagesse. Et tu t'irriteras contre tout ce qui est sage. Cette loi, cette parole est certaine. Ne te tiens pas à l'écart. Rejoins le groupe. Rejoins la famille. Rejoins cette merveilleuse famille que nous formons. Rejoins la mission. Rejoins Cap sur Évry. Ah, ne te tiens pas à l'écart. Rejoins l'expansion qui est en cours. Rejoins. Rejoins le samedi quand nous allons gagner les âmes. Rejoins. Ne te mets pas à l'écart. Dieu est en train de bâtir. En allant, en agissant ainsi, même si tu ne vois pas la vie, même si le plus important est que tu sois agréable, que tu sois trouvé agréable. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de réjouir le cœur de notre Dieu. Si tu es dans le désert, Dieu n'est pas obligé de manifester la vie. Dieu peut te donner des choses au ciel aussi. Il n'est pas obligé, dans sa volonté souveraine. L'espérance traverse l'au-delà. Ça traverse. L'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espérance, tu commences sur cette vie et tu peux aller au-delà de cette vie. C'est pour cela Shadrach, Médrac et Abednego, ils ont dit: ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant toi, devant ta statue, non. Non, nous n'allons pas nous prosterner devant ton statue. Même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, il y a des beaux chats. Mais nous savons que nous n'allons pas nous prosterner. Et que Dieu nous délivre, ou qu'il ne le fasse, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, nous n'allons pas nous prosterner. Qui te donne ou qui ne te donne pas, ce n'est pas. Dieu regarde la disposition de ton cœur. Quelle est la disposition de ton cœur? Est-ce que tu fais des choses pour toi ou pour lui? C'est comme ça que tu dis agréable. Quand tu marches pour lui, quand tu te mets en mouvement pour lui, alors il te trouve agréable. Quand ton cœur est tout entier, alors il a dit: les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et il recherche les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier. Il veut voir ce cœur tout entier. Quelqu'un qui est tourné vers les autres, qui n'est pas tourné vers lui et lui seul. Parce que notre Dieu, il regarde la famille. C'est pour ça qu'il a dit, c'est pour ça que nous disons notre Père qui est dans le ciel. Le nôtre, ça veut dire tu n'es pas seul. C'est une famille. Rejoins la famille. Rejoins l'évangélisation. Rejoins la mission. Rejoins l'intégration pour aller visiter les âmes. Rejoins les temps de prière. Rejoins l'intercession afin que le Seigneur nous montre des brèches. Qui se tiendra? Il cherche celui qui se tient à la brèche. Il veut révéler les brèches. Il veut révéler là où il y a des failles, là où il y a des trous, là où il y a des fissures, là où l'ennemi a enfoui des fissures pour détruire le pays. Il veut nous révéler. Rejoins l'intercession, rejoins. Rejoins. Rejoins l'évangélisation, ça me dit rejoins. Va gagner les âmes. Va gagner. Rejoins l'intégration, va visiter les âmes. Rejoins. Ne fais pas les choses pour toi, fais les choses pour ton Dieu. Yeshua, oh, Hamashia, Lion of Judah, tu mérites la gloire, Jétébosha, Yeshua, Hamashia.
Quand Dieu voit cette disposition de cœur, quelqu'un qui court pour remporter le prix de la vocation céleste. Il ne court pas pour remporter des trophées sur la terre. Il ne court pas pour avoir des titres. Il ne court pas pour avoir des diplômes. Il court d'abord pour le Seigneur. Quand Dieu regarde cette disposition de cœur, alors il manifeste la vie, la résurrection. Il t'élève et il te fait asseoir avec lui. Il le manifeste physiquement. Il te positionne et il te fait régner. Élève la voix en grâce. Élève la voix, dit: Seigneur, donne-moi cette disposition de cœur. Cette disposition de cœur. Parce que je vais être trouvé agréable. Parce que je reconnais, c'est toi qui m'as sorti de la fosse. C'est toi qui m'as sorti, Seigneur, de là où j'étais avant. Donne-moi à crucifier ma chair. Donne-moi à mourir en moi-même. Donne-moi à garder une entière espérance dans le désert. Même si je ne vois pas la vie, donne-moi. Et je sais qu'au temps convenable, tu paraîtras dans ma vie. Tu manifesteras pour la gloire de ton seul et unique nom. Élève la voix en grâce, en grâce. Radabrakabaya de bouche, et des babababouches, et des brakabaya de bouche, et des brakabaya de bouche, et des braches, et des babababouches. Kadabrakabaya de bouche, et des babababouches, et des babababouches. Kadabrakabaya de bouche. Ah, merci Seigneur. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ces paroles qui nous font du bien, qui nous réconfortent. Ah, il y a des bouches et des bas. Tu fais de nous des hommes et des femmes, doulos, esclaves de Christ, qui vivent pour ton bon plaisir. Ah, qui ne regardent pas leur vie. Tu fais de nous, ah Seigneur, tu fais de nous des soldats. Ayadabrakabaya, Ayadabrakabaya des bouches. Tu nous as enrôlés dans ton armée. Et des bababababouches, et des bababababouches. Ayadabrakabaya. Accorde-nous la grâce de pouvoir être ces serviteurs doulos, être des hommes et des femmes qui payent le prix, qui vivent pour ton bon plaisir, qui ont compris, qui ont discerné et qui sont propulsés dans la dimension de l'épouse de Christ. L'épouse reçoit la révélation. Donne-nous être des fils révélés, des fils qui ont reçu la révélation. Quand tu reçois la révélation de Christ, alors, quel que soit, tu es indépendant des circonstances. Tu ne regardes plus le temps et les circonstances. Tu regardes à ton Dieu. Tu vis pour ton Dieu. Parce que l'épouse a la forme de l'époux. L'épouse est avec l'époux. L'épouse véritable ne quitte pas l'époux. L'épouse véritable soutient l'époux. L'épouse véritable ne change pas de route. Suis le chemin. Accompagne l'époux. L'épouse véritable aide. Et kadabra kabaya des roches. Et kadabra. Fais tout pour le bon plaisir de l'époux. Et kadabra kabaya des roches. Et kadabra kabaya des roches. Merci Seigneur. Propulse-nous dans cette dimension. Propulse-nous dans cette saison. Parce que nous voulons gagner des territoires.
Nous voulons gagner toute l'île de France. Ah, tu veux le faire avec une génération de hommes et de femmes qui ont la mentalité de témoins et de conquérants, la mentalité de l'épouse, la mentalité des hommes et de femmes qui ont atteint la dimension de l'autorité spirituelle, des veilleurs, des sentinelles de leur famille. Merci Père, parce que tu nous propulses dans cette dimension. Merci parce que tu fais de nous, Seigneur, des hommes et des femmes qui aspirent et qui verront la manifestation. Seigneur, tu le fais, tu le feras. Pour mon frère, pour ma soeur. Seigneur, c'est pour cela que nous sommes là. Et nous sommes dans la joie, parce que c'est toi qui le fais. Tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Toutes les paroles, Seigneur, que tu libères à travers la vie, Seigneur, de nos pères, nous les saisissons et nous les manifesterons. Nous courons avec ces paroles et nous les verrons manifester. Parce que nous sommes des hommes et des femmes, des violents, qui s'emparent du royaume et qui ne lâchent pas, qui tiennent ferme, parce que nous sommes zélés et nous avons la foi et nous avons la persévérance. Nous te bénissons, Père, pour ton amour. Merci encore pour ce temps que tu as conduit. Merci pour la grâce que tu as déversée. Merci parce que tu nous as fait du bien pendant ce temps. Merci parce que c'est toi qui nous as fait triompher. C'est toi qui as gagné. Et tous les jours, tu continues à gagner. Nous continuons à voir la manifestation de ta victoire dans nos vies. Merci Père. Alors que nous clôturons ce temps de prière, nous recommandons cette journée à ta grâce. Donne-nous à passer une journée efficace et productive. Partout où nous sommes, Seigneur, donne-nous à demeurer dans ta présence. Donne-nous, Seigneur, à demeurer dans ta présence. Donne-nous à repasser ce temps de prière. Donne-nous à repasser ces paroles que tu as libérées dans le table de nos cœurs. Donne-nous à serrer cette parole dans le table de nos cœurs, afin de ne pas pécher contre toi. Parce que tu as parlé, donne-nous à garder ta parole. Merci Père. Merci parce que tu gardes, Seigneur, nos allées et venues. Ton sang parle pour chacun d'entre nous. Il n'y aura pas d'accident, ni d'incident, ni de calamité, parce que nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Tu nous environnes de ta grâce comme d'un bouclier. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui te craignent et les arrache à tout danger. Puisque nous te craignons, tu nous arraches à tout danger. Merci Père pour ton amour, pour tes grâces, pour tes compassions. Alors que nous clôturons ce temps, nous prions que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient notre partage dès maintenant et à jamais. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence, avec acclamation. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière matinale qui nous appelle l'offrande du matin. Demeurez abondamment bénis. Excellente journée dans la présence de Dieu. Et nous vous disons peace. Au revoir.